Quel est le prix de la réussite? On va parler franchement, parce que vous savez que moi j'aime vous montrer les bons comme les mauvais côtés de l'entrepreneuriat, et si vous voulez vraiment cartonner et réussir, il faut comprendre quelques petits trucs qui sont la partie non visible de l'iceberg. Et moi je le vis, vous le vivez peut-être, vous allez le vivre, et j'ai envie de vous dire justement qu'est-ce qu'il faut payer comme prix pour vraiment exceller notamment en business. C'est le sujet de la vidéo, on va voir tout ça. C'est parti. Vous savez, pour réussir, il y a une grande majorité de gens, je dirais même entre 90 même 99% de gens qui sont pas prêts à faire des choses, qui sont pas prêts à être disciplinés tous les jours, qui sont pas prêts à vivre le rejet, qui sont pas prêts à se mettre face au jugement, à risquer le jugement, qui sont pas prêts à éventuellement se réveiller plus tôt le matin, sont pas prêts à parler en public, qui est l'une des plus grandes peurs de l'être humain, qui sont pas prêts à accepter l'insécurité, le fait d'avoir des séries d'échecs. Et je sais qu'on vous dit souvent, et que vous voyez, quand vous voyez des réussites, notamment entre entrepreneurs, et ça fait toujours un peu rêver quand vous voyez que ça soit tous les influenceurs entrepreneurs qui montrent sur Instagram que tout va bien, que c'est la réussite, qu'ils peuvent voilà, se payer plein de trucs, voyager et compagnie, mais vous voyez pas ce qu'il y a derrière, vous voyez pas toutes les galères qu'il peut y avoir derrière. Et je veux vous dire que même il y a ce que j'appelle l'effet Instagram, il y a ce que vous voyez, la communication, et il y a la réalité. Et quelqu'un qui peut, il y a eu beaucoup de témoignages dessus, de gens qui font paraître une super vie sur les réseaux sociaux et qui derrière sont en grande souffrance. Je dis pas que tous ceux qui font ça sont en souffrance, je dis juste que c'est pas binaire, c'est pas on est bien, on est mal, on est tous en tant qu'humains, quel que soit le niveau, on a des problèmes, on a des galères, on a des moments down, des moments up, des moments où, voilà, ça varie et c'est normal. Le seul truc, c'est que c'est vrai que quand on veut passer à un autre niveau et quand on veut justement créer notamment son activité, puisque je m'adresse surtout aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que je sais que beaucoup vous disent ça va être facile, c'est génial, du jour au lendemain vous allez réussir. En réalité, quel que soit le domaine du business, quel que soit le type de business, ça passe toujours par une étape extrêmement difficile. D'ailleurs, en ce moment, je suis à une des étapes, et je voulais faire une petite vidéo pendant que j'étais au calme, pendant que je suis de passage notamment à Nantes sur la première étape, et c'était une petite vidéo à part que je fais parce que c'est important et j'ai eu beaucoup de retours dessus et de questions dessus, et je me suis dit vraiment qu'il faut comprendre un truc, c'est que même par exemple cette tournée que je fais de conférences, c'est quelque chose que je fais presque à perte, mais initialement à la base quand j'ai booké les salles plus les hôtels etc, les déplacements, ça peut être considéré comme à perte puisque juste avec les ventes des places je rentabilise pas les choses, puisque je vends pas assez. J'ai pas voulu vendre des places trop chères, mais j'ai voulu quand même un tarif accessible sans pour autant que ça soit donné. J'ai équilibré le truc. Sauf que si je peux faire cette tournée, vous rencontrer et donner des conférences un peu partout, c'est parce que justement j'ai à côté une activité qui tourne, notamment des revenus passifs. D'ailleurs les revenus passifs, contrairement à ce qui est dit, c'est pas si facile que ça, je vais revenir dessus. Il y a également mes activités de consulting et tout, bref, ce qui fait que j'ai la trésorerie, qui fait que je peux me permettre d'anticiper une tournée, et puis derrière éventuellement de rentabiliser la tournée. Mais il faut comprendre une chose, c'est que bien entendu ça c'est un risque que je prends. Ça se trouve je fais une tournée, pour moi ça sera pas à perte parce que c'est un plaisir de le faire, j'ai envie de rencontrer les gens, je l'ai fait dans une intention vraiment de rencontrer, et quoi qu'il arrive je suis heureux de la faire quel que soit le résultat. Comme je dis, je kiffe le process de le faire, là je suis surexcité, j'ai hâte de rencontrer tout le monde, donc ça voilà, c'est ça. Mais après si je peux le faire financièrement, c'est parce que j'ai une activité qui tourne. Sauf que ouais, forcément les gens ils vont dire ouais mais bon c'est facile pour toi machin, ouais. Si vous voyez un petit peu mon histoire, c'est ce que je parle d'expérience et de ce qui a été dur, et d'ailleurs durant les conférences je le raconte et je le raconte en détail, c'est que il y a un moment où je me suis lancé pendant que j'étais étudiant, j'avais ni temps ni argent, j'étais même endetté, je suis vraiment parti de zéro, j'ai pas eu d'aide, j'ai eu aucune aide extérieure, et c'est vraiment à force de faire des choses parfois gratuitement, le fait de parfois me bouger pour aller donner des conférences gratuites avant de les faire payer maintenant, le fait de pouvoir aussi me permettre de travailler, d'avoir des recommandations, le fait parfois aussi d'oser aller se former, acheter des formations très chères quand on n'a pas beaucoup de moyens, sans garantie de retour sur investissement, de se prendre des coachings à plusieurs milliers d'euros où on flippe en signant le chèque en se disant j'espère que ça vaut le coup. Vous voyez, tout ça, c'est de l'insécurité. Et je peux vous dire que même aujourd'hui que mon activité tourne, je me sens jamais totalement en sécurité, parce que justement les moments où je me souviens où je me suis dit ouais c'est cool, ça tourne bien, je fais plus rien, c'est les moments où à un moment, voilà, si vous commencez à stagner, que vous faites plus rien, vous reposez sur les revenus passifs,
piouf. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence, il y a des marchés, il y a, les gens se lassent de vos pubs, les gens se lassent de votre contenu, bref, faut toujours se remettre en question. Et pareil, les clients ils sont pas là à l'infini, donc il y a toujours cette notion de remise en question, de jouer un peu, pour moi l'entrepreneuriat c'est un peu jouer les équilibristes. Donc si vous vous lancez dedans, comprenez que c'est énorme parce que vous avez une liberté dans vos projets, liberté créative, etc. Mais ça a le coût de la responsabilité, plus le coût de tout ce qui va derrière, parce que quand c'est l'échec c'est votre faute, quand il y a une insécurité c'est vous qui prenez, il n'y a pas d'aide, en plus qu'on est entrepreneur, moi mon entreprise est encore en France, et je compte, enfin pour l'instant je suis en France, ben je suis salarié de ma boîte, donc je paye déjà, pour me verser un salaire, je paye quasiment le double, et en plus, bon, vous connaissez hein, TVA, URSSAF et compagnie, plus le fait que je suis assimilé salarié de ma boîte, mais j'ai aucun avantage salarié, donc si ça se plante, j'ai pas de chômage, rien, mais pour un moment je changerai ça. Je vais avoir rien au monde, je changerai ce statut là. Pourquoi? Parce que même si je sais que je me fais un peu entre guillemets niquer, après tout s'optimise, c'est que je sais que derrière j'ai une liberté qui pour moi ça vaut largement ça. Le fait de pouvoir ne pas forcément compter les sous, pouvoir me dire bah là je pars en tournée, je me mets bien au niveau des hôtels, je peux profiter du monde, etc. Et je peux vous faire profiter à un tarif relativement accessible pour ce que ça va être. Donc du coup je me dis clairement, ça c'est génial, mais derrière ça a été des années de sacrifices, aussi être prêt à faire ce que les gens sont pas prêts à faire. Quand je me suis exposé à la critique, dès que vous commencez à faire vos premières vidéos, vos premiers contenus, vos premiers articles, qu'on vous critique, qu'on vous insulte parfois, des inconnus qui viennent et qui, même jusqu'à ce jour, hein, je suis toujours critiqué, le fait aussi d'avoir le jugement des autres, de vos proches, etc., le fait d'avoir cette insécurité, le fait d'avoir toute la responsabilité sur vos épaules, le fait d'avoir aucune garantie de sécurité sur le long terme, de vous dire ben ça se trouve du jour au lendemain votre boîte elle peut arrêter de tourner, de devoir tous les jours se remettre en question. Ben, on me demande est-ce que tu doutes? Ben je dirais pas que tous les jours je doute, ce serait un peu caricatural mais pas loin. Tous les jours en tout cas je doute pas de moi, je doute, parfois ça arrive hein, forcément comme tout le monde, mais je ne doute pas dans le sens catastrophe et tout qui va arriver, mais ça peut m'arriver de douter dans le sens remise en question, réflexion, comment je réajuste les choses, etc. On est tout le temps en train de se remettre en question en fait. Donc vraiment je peux vous dire que ça vaut le coup, mais comprenez que ça va pas être non plus tout rose et que vous n'allez pas arriver comme ça, hop, en faisant 2-3 trucs ça va fonctionner. Il faut cette persévérance, cette résilience, parce que je peux vous dire que des échecs il y en a, il y en aura, et il y en a eu, voilà, passé, présent, futur, ça fait partie du processus, mais pour moi je vois pas ça comme des échecs, je vois ça comme des tests. Tout ça c'est une question de mindset, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai lancé la méthode GAME, c'est alors si vous allez voir en description ma nouvelle méthode de coaching où je parle justement de développer un mindset, et je vous montre comment, en bout de 10 ans de business, comment j'ai mis ça en place et qu'est-ce que vous pouvez appliquer et profiter de mon expérience. C'est un gros raccourci que je vous donne, mais derrière ça, si je l'ai fait, c'est parce que je sais à quel point l'état d'esprit il fait toute la différence entre celui qui va galérer et celui qui va réussir. Et quand je dis galérer, c'est celui qui va vraiment galérer éternellement, parce que forcément il y a un passage où vous galérez, mais il y a un moment où il faut que ça monte. C'est comme je disais, je parlais des revenus passifs, c'est pas du jour au lendemain vous allez avoir des revenus passifs, c'est une grosse galère, des tests, des mises en place de la machine, etc. Comme je dis, avant de l'automatiser, il faut tester, faire bien tourner la machine et tout, et seulement après on l'automatise. Ça m'a demandé des années. L'avantage c'est qu'aujourd'hui vous pouvez le faire beaucoup plus vite, hein. Voilà, de toute façon le monde évolue, hein, et tant mieux, je dis tant mieux que maintenant il y a plus d'outils et plus de choses qui font qu'on peut automatiser plus vite, forcément, mais qui dit automatiser plus vite dit porte à l'entrée ben, moins forte, hein, il y a moins de barrières à l'entrée, et du coup ben, plus de monde qui peut le faire, donc plus de concurrents. Donc voilà, c'est double, voilà, voilà, il y a deux enjeux derrière, le fait que ce soit facile d'accès, vous avez plus de monde, mais facile d'accès veut dire que vous pouvez vous lancer plus vite. Donc voilà, c'est à double tranchant en fait. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est génial, c'est super, mais ça a un prix. Et ce prix-là, ma question c'est est-ce que vous êtes prêt à le payer? Est-ce que vous êtes prêt à, contrairement à la majorité des gens, vivre l'insécurité, vivre l'échec, vivre le fait de douter régulièrement, vivre le fait d'être jugé constamment par tout le monde? De toute façon, quoi qu'il arrive, on est tout le temps jugé. Ça, si vous êtes prêt à le faire, ben allez-y, foncez. Mais si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez essayer, vous allez l'apprendre sur le tas, mais tôt ou tard, vous en allez avoir besoin de passer par ça. Je vous souhaite plein de succès et je vous retrouve en conférence. À très vite.